Bonjour chers auditeurs de Prévention Santé, je suis en direct des académies de naturopathie. Aujourd'hui on parle du stress, la gestion du stress. Je suis avec Freddy qui va nous parler de la kinésiologie. Mais avant tout, présentez-vous. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Freddy Počka, d'origine allemande, mais en France depuis une bonne trentaine d'années. Et je dirige l'Institut français de kinésiologie appliquée depuis 1984. Qu'est-ce que la kinésiologie ? La kinésiologie a été mise au point par un médecin, un chiropracteur américain dans les années 1960. Et la découverte de base était que tout, sur le plan psychologique, structurel, émotionnel, se reflète dans le tonus musculaire. Oui. D'où est né le fameux test musculaire, veut dire on peut dialoguer en quelque sorte avec l'organisme, avec le corps de la personne et son cerveau. Donc c'est pas que le corps, mais il y a aussi bien la tête. Et d'obtenir des réponses de façon simple, si on sait bien les interpréter. Et ça, c'est précieux parce qu'on peut obtenir des informations dont on aurait du mal à les avoir autrement. Oui. Comment se passe une séance ? Une séance se déroule de la façon suivante. Le sujet présente le mobile de sa consultation, raconte sa problématique. Et ce que nous faisons systématiquement, c'est demander à la personne quel est son objectif par rapport à sa souffrance ou par rapport à sa problématique. Ça, c'est important, c'est pas seulement quelque chose de gentil, mais ça change tout au niveau philosophie. Donc nous sommes orientés solution et pas orientés problème. Oui, c'est de pouvoir constater quelles sont les barrières qui empêchent la personne de réaliser cet objectif et aussi et surtout trouver des ressources qui permettent justement de pouvoir y aller. Et puis retrouver l'équilibre au sein du corps de la personne. Au niveau du corps, au niveau du mental, beaucoup au niveau émotionnel. Le muscle testé, soit il tient, ou il ne tient pas, mais il ne faut pas confondre ça avec un test ou une évaluation de la force de la personne. Ça n'a rien à voir. Bien au contraire, ça se fait tout doux. Et quand ça tient tout seul. Et quand ça part, on a aussi l'impression que ça part malgré soi. Donc quand ça part, c'est que le corps ne veut pas cette information, ne veut pas le produit, le complément qu'on veut lui donner ? Non, c'est pas qu'il ne veut pas telle ou telle chose. Il nous dit par rapport à une référence, imaginons que vous pensez à une situation que vous avez vécue, et si jamais le muscle part, ça veut dire ça c'est encore chargé de stress. Donc c'est pas un dossier avec le corps où la personne est tranquille. On s'en doute éventuellement, mais souvent on pense, oui, ça fait 30 ans que j'ai vécu ça, j'ai oublié, c'est réglé, donc tout va bien. Et quand on interroge le système dans son ensemble, il dit, c'est peut-être pas exactement comme ça. Ou éventuellement, dans le sens inverse. On est peut-être persuadé son mal de dos vient de ceci ou cela, et quand on fait des interrogations, on s'aperçoit que c'est peut-être tout autre chose, ou c'est la même chose et autre chose en plus. Pour les maladies, on va dire graves, de type maladie auto-immune, cancer, est-ce qu'on peut agir là-dessus avec la kinésiologie ? Ou c'est complexe ? Oui et non. Déjà, en tant que non-médecin, on n'a pas le droit de traiter des maladies en tant que telles. Autre question qui se pose, est-ce qu'on peut accompagner une personne avec des maladies graves ? Ça, oui, dans les limites du possible, qu'on reste bien clair, qu'on ne prétend pas de soigner telle ou telle on recommande les auditeurs d'aller chez leur médecin, c'est important. Oui, bien sûr, ça c'est important, si c'est toujours utile. Donc on dit à personne, nous en tant que formateurs, vous allez dire à vos clients d'arrêter les traitements médicaux, souvent bien au contraire, que ça soit bien clarifié. Éventuellement, il y a des choses à changer au cours de route, peut-être aussi changer de médecin. Parfois, il faudrait aussi changer de kinésiologue si ce n'est pas ça. On ne va pas les oublier non plus. Mais c'est plutôt dans une philosophie de coopération. Oui. Il faut qu'il y ait un échange, un feeling qui se passe. Oui. Une base de sécurité, de confiance, mais qu'il y ait aussi de la connaissance, de l'expertise. Comment se forme un kinésiologue, à devenir kinésiologue ? Chez nous, on propose des formations sur 3 ans.
Donc c'est par module, il y a une première année, deuxième, troisième année, avec des spécialisations à part. Donc il y a un tronc commun, plus toute une série de modules de spécialisation qui vont un peu vers l'état de stress post-traumatique, ça peut être la thérapie crânio-sacrée, ça peut être du nutritionnel, ça peut être des difficultés d'apprentissage, des problèmes neuro, je ne parle pas des pathologies, mais des fonctionnements neurologiques. Si vous aviez un conseil, un mot à donner, une pensée pour les auditeurs qui nous regardent. Le point intéressant, je l'avais évoqué tout à l'heure à l'occasion d'une conférence, en kinésiologie, il n'y a pas d'expert externe. Ça, c'est toujours la réponse de la personne et de son organisme. Donc, ce n'est pas à moi de dire vous souffrez de ceci ou cela, et ma solution à moi, c'est ça. Donc, on a des propositions, mais c'est toujours un parfait feedback avec la personne. Donc, c'est quelque chose de complètement personnalisé et pas imposé de l'extérieur. Et comme j'aime bien dire, donc l'expert le plus éminent sur le plan mondial par rapport à notre cas, il habite à la même adresse que nous. C'est pourquoi c'est bien de s'entretenir avec cette immense partie inconsciente. Oui. Ce n'est pas la partie refoulée, mais la partie qui travaille à notre insu, qui est parfois déréglée, qui est bloquée, de communiquer avec cette partie par intermédiaire du test musculaire et de lui poser des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux ? Savoir s'écouter et pas forcément aller vers l'extérieur, mais prendre déjà ce qu'on a nous. Ouais, c'est un peu comme si ça nous permettait de se regarder dans une glace. J'ai peut-être une horrible tache sur mon visage, mais je ne me rends pas compte. Oui. Mais par le moyen d'avoir un feedback, oui. Parfois on parle d'auto-guérison, oui. Et on se demande, mais si l'auto-guérison est quelque chose de vrai, pourquoi ça ne se fait pas ? Donc parfois de façon paradoxale, mais nous sommes des êtres sociaux, oui. N'est-ce pas ? On est parfois quelqu'un qui nous tient le miroir, pas pour dire, regarde, tu as fait des bêtises, donc un effet moralisateur, mais juste... Il suffit que je regarde et que je fasse le nécessaire après. Notre cerveau anticipe en permanence, donc il prévoit déjà les prochaines étapes, parfois très loin. Et quand on a des bonnes bases de calcul pour anticiper le futur, c'est encore mieux que regarder juste ses pieds où ils sont. Quand on descend les escaliers, quand on est à l'aise au niveau motricité, on ne regarde pas ses pieds, on regarde bien devant. C'est vrai, exactement. Il faut savoir justement... se fixer des objectifs aussi pour avancer et pour se réimpulser dans la vie. Des fois, quand on a une maladie, on a du mal à avancer. Il faut se motiver. Il y a ça, mais notre cerveau attend de nous qu'on lui donne un programme. Ouais. Et sinon, si on ne lui dit pas ce qu'il veut, il va choisir un peu au hasard, dire ok, on m'a rien dit, donc je fais ce que je fais comme d'habitude. Voilà. C'est pourquoi il faut qu'on lui dise. Et pour ça, c'est si important de se fixer des objectifs, à la fois en thérapie, aussi dans la vie privée, dans la vie sportive, tout ce qu'on veut, de dire à son système nerveux, voilà. C'est ça. Et après de regarder, est-ce que j'ai les ressources pour ça ? Et si ce n'est pas le cas, ou changer de cap, peut-être un objectif peut être tout à fait irréaliste, donc de modifier, d'adapter, de trouver sa voie. Voilà. Amis auditeurs, quel objectif demain vous allez mettre en place justement pour booster votre vie et avancer ? Pas mal, pas mal. Okay. Merci pour cet échange. Merci. Et puis, amis auditeurs, on se retrouve très bientôt dans Prévention Santé. Ciao, ciao. Ciao, ciao.